Je vous salue. Bienvenue à la leçon de vie numéro 8. Le cercle, c'est maintenant dépassé. On accueille l'ellipse dans notre vie. Vous allez voir, l'ellipse, c'est de toute beauté. La meilleure façon que j'ai trouvée pour vous parler de l'ellipse, c'est avec GeoGebra. On a une ellipse ici, et le centre de l'ellipse, les coordonnées, c'est 0, 0. J'ai également deux points qui sont ici. On appelle ça les foyers de l'ellipse. Et une corde en pointillé qui est attachée aux deux foyers. Et c'est quoi une ellipse? Ben c'est ceci. C'est que quel que soit le point où on est sur l'ellipse, la corde va toujours avoir la même mesure lorsqu'on additionne les deux parties, la partie de gauche et la partie de droite. Alors ici, on a 3,44 et 6,56, ça fait 10. Et là, je peux bouger la corde, quelle que soit la façon que je m'y prends, je suis condamné à rester avec ce 10-là, 7,05, 2,95, ça ne changera pas, même si on s'en va par là-bas. OK? Alors, c'est ça une ellipse. C'est deux poteaux, deux piquets plantés dans le sol, deux foyers, puis une corde qui ne change pas de longueur. Alors, est-ce qu'on est capable d'écrire ça dans notre plus beau français? Je vous présente l'ellipse. C'est le lieu géométrique des points, dont la somme des distances, avec deux autres points appelés foyers, est la même. Je répète, l'ellipse est le lieu géométrique des points, dont la somme des distances avec deux autres points appelés foyers est la même. La somme des distances, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Mesure AF1. Donc ici, on a une corde qui est en mauve et ici, la mesure de cette partie-là de la corde, le segment AF1, plus la mesure de l'autre partie de la corde qui est en mauve, la mesure du segment AF2, bien c'est égal, c'est bien écrit égal, c'est égal à la corde ici qui est en vert. Bien, si j'additionne les deux parties, ça va donner la même chose. La mesure du segment BF1, donc BF1 c'est toi, avec la mesure du segment BF2. En fait, c'est la même corde, elle a juste changé de couleur. Donc, encore une fois, c'est le lieu géométrique des points dont la somme des distances avec deux autres points appelés foyers est la même. Si j'additionne ici et ici, ça donne la même chose que ici et ici. La somme des distances est la même parce que c'est la même corde. Donc, pour une dernière fois, dit d'une façon un peu différente, on peut imaginer une corde mauve ou verte, attachée à deux poteaux qui sont les foyers, peu importe le point sur l'ellipse, que ce soit le point A ou le point B, la somme des mesures des deux parties de la corde qui relient le point à chaque foyer est la même. Alors voilà, c'est la définition la plus pure pour l'ellipse. C'est ce principe de corde dont la longueur ne change pas. Pour bien se comprendre dans le chapitre, on a besoin de quelques mots. Alors j'aimerais vous en présenter quelques-uns. D'abord, les foyers. Alors les foyers ici, F1 et F2, bien, ce sont les points où la corde est attachée. On appelle ça les foyers de l'ellipse. L'axe transversal. Alors, l'axe transversal, c'est la droite qui n'a pas de début ni de fin, mais qui passe par les deux foyers. Ça ici, ça s'appelle l'axe transversal, c'est toi. Alors voilà, mieux dessiné que jamais, l'axe transversal, c'est une droite qui passe par les foyers. Aussi, il y a l'axe conjugué. L'axe conjugué, c'est l'autre droite. C'est celle-là qui est perpendiculaire à l'axe transversal, qui passe par le centre. Alors évidemment, le centre, il est ici, et on veut être perpendiculaire à l'axe transversal, ça va donc s'appeler l'axe conjugué, et si on passe par le centre et qu'on est perpendiculaire, ça devrait donner ceci. Alors je vous présente, on l'accueille dans notre vie, l'axe conjugué. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. Donc, l'axe transversal, c'est la droite qui passe par les foyers, et l'axe conjugué, c'est la droite perpendiculaire à l'axe transversal et qui passe par le centre. Et on poursuit. Les sommets de l'ellipse, il va en avoir 4. Ici, ils sont en bleu un peu clair. Ce sont les 4 points principaux. Dans nos ellipses, on appelle ça les 4 sommets.
le grand axe, qu'est-ce que c'est? Encore un autre mot. Le grand axe et le petit axe. Le grand axe, il est prisonnier entre les sommets, puis il fait partie de l'axe transversal. Alors, c'est le segment de l'axe transversal, il a donc un début et une fin, prisonnier entre les sommets. Donc, le grand axe, c'est toi ici. Ça, c'est le grand axe. Oh, j'ai un petit peu dépassé. Je ne devrais pas dépasser. On va essayer de réparer le dégât. Ouais, sauf que là, j'ai effacé mon axe transversal. J'aime pas ça. Voilà, il est de retour. Alors, clairement ici en jaune, le grand axe, il vient d'apparaître. Puis le petit axe, je crois qu'on va s'en douter un petit peu, hein, au lieu d'être le segment de l'axe transversal, ça va être le segment de l'axe conjugué entre les sommets. Il va être ici. Ça, c'est le petit axe. Voilà. Crochet en rouge. Bien. Il reste quelques mots à voir pour la leçon de vie numéro 8. Alors, le paramètre A, le paramètre B et le paramètre C. Alors, allons voir qu'est-ce que c'est. Le paramètre A, c'est la distance entre le centre et le sommet de droite. Tiens, je vais retourner avec GeoGebra. Ici, c'est écrit A égale 5. Ça veut donc dire que la distance entre le centre et le sommet de droite, c'est 5 unités. D'ailleurs, on le voit ici, A égale 5. Il va y avoir aussi un paramètre B, et ici, B égale 3. Ça va être la distance entre le centre et le sommet du haut. OK? Alors, c'est ça qu'on va aller écrire dans nos notes de cours, si ce n'est pas déjà fait. Alors, voilà. La distance entre le centre et le sommet de droite ou de gauche pour le paramètre A, et la distance entre le centre et le sommet du haut ou du bas pour le paramètre B. Et ça serait un drame de l'oublier. Hey, on fait attention à ça. Les points les plus importants dans l'ellipse, ce sont les foyers, là où la corde est attachée. Donc, le paramètre C, super important, c'est la distance entre le centre et les foyers. Alors, on prend le temps d'écrire ça correctement. La distance entre le centre et les foyers. Ici, les foyers, voilà, la distance entre le centre et les foyers, bien là, ça serait 4. Parce qu'il y a 4 unités pour se rendre à chaque foyer. Et ces distances-là, ces paramètres-là, A, B et C, ce sont toujours des nombres qui sont positifs. Okay? Même si on s'en va vers la gauche, pour aller visiter le sommet qui est à gauche, on a quand même fait 5 unités de voyage. Donc, la valeur du paramètre A, c'est plus 5. Puis, même si on s'en va vers le bas, ben, la valeur du paramètre B, ça va être plus 3. Puis ici, ben, la valeur du paramètre C, c'est 4 dans le dessin. Donc, je vous laisse là-dessus, réfléchir aux beautés de l'ellipse. Ce n'est qu'un début. Vous allez voir, la suite va être fascinante. Et on ne lâche pas la gamme. C'était Luc Allard qui vous salue pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.